Pourquoi le cerveau oublie-t-il certains souvenirs? Reste avec moi. En 3 minutes, tu comprendras comment il trie la mémoire, ce qui reste et ce qui s'efface. Je suis Lucas, étudiant en neurosciences, et je vais explorer avec toi l'étude de 2018 menée par Nikolai Axmacher. Ensemble, on découvrira le rôle de l'hippocampe, du stress et de l'amnésie rétrograde. Lucas ouvre le rapport d'Axmacher. En 2018, 22 volontaires ont reçu une consigne: mémoriser une série de mots ou l'effacer volontairement. Leur cerveau a d'abord passé chaque trace par l'hippocampe, le petit filtre du souvenir. Mais alors, quel facteur pourrait perturber ce filtre? Lucas découvre que le stress intense agit comme un cadenas mental. Quand le corps est submergé, la mémoire autobiographique se fige, impossible à récupérer. Pourtant, les émotions continuent de briller, comme une petite lampe allumée dans le noir. Mais pourquoi ces émotions restent-elles vivantes alors que le souvenir est bloqué? Lucas note que, même sous stress, le cerveau conserve le ressenti grâce à la mémoire sélective, qui éclipse les détails superflus. Ce filtre protège l'esprit en ne gardant que l'essentiel. Mais quand l'hippocampe se détériore, comme dans la maladie d'Alzheimer, le même filtre devient une perte massive de souvenirs. Que se passe-t-il alors? Lucas observe que, quand l'hippocampe se détériore, comme dans la maladie d'Alzheimer, le cerveau perd sa capacité à enregistrer de nouvelles traces. Les souvenirs récents s'effacent, tandis que les plus anciens restent, comme des livres rangés sur une étagère solide. L'hippocampe agit alors comme un gardien dont la porte rouille. Mais pourquoi certaines personnes se souviennent encore de leur premier jeu d'enfance malgré ce dégât? Lucas découvre que amnésie rétrograde ne supprime que les souvenirs créés avant le déclencheur, laissant intacts les plus vieux, comme les premiers jeux d'enfance. Le cerveau trie donc les traces par âge, préservant le lointain et rejetant le récent. Cette sélection montre un classement temporel interne. Mais comment le cerveau décide quel souvenir appartient à quelle période? Lucas se rappelle l'étude de 2018, dirigée par Axmacher, où 22 volontaires devaient mémoriser ou ignorer une liste de mots. Quand on leur a présenté un indice, même les mots oubliés se sont rallumés, comme une ampoule qui se rallume dans le noir. Cela prouve que l'oubli est un verrou, pas une suppression définitive. Alors, quel rôle le stress joue-t-il quand ces verrous se réouvrent? Voilà pourquoi le cerveau oublie-t-il certains souvenirs? Il applique un tri sélectif grâce à l'hippocampe, qui filtre chaque trace. Le stress extrême agit comme un cadenas, bloquant la mémoire autobiographique tout en laissant les émotions vivantes. Enfin, la dégradation de l'hippocampe, comme dans Alzheimer, efface les souvenirs retenus. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.